À l'occasion du Salon international du livre de Québec 2017, Sophie Poincier a rencontré des auteurs qui nous parlent de leur dernier roman et qui nous en lisent un extrait. Bonjour, je suis Louis Limburner. Je suis auteur jeunesse et je suis surtout connu au début pour la série Will Gundy qui est sortie en 2006. Mon petit nouveau, c'est Hunter Jones, le trésor des seigneurs de Meliakin. C'est un livre interactif, un livre polar jeunesse, un des premiers comme ça qui est spécial. Parce que quand on lit Hunter Jones, on a besoin d'une loupe pour lire le livre. C'est très important. Vous allez retrouver à l'intérieur du livre 6 scènes où vous avez besoin de la loupe pour trouver l'indice qui est caché dans l'image. Tout petit l'indice, on ne peut pas le voir avec les yeux, ça prend absolument la loupe. Alors, quand vous avez trouvé l'indice, vous avez un journal du détective à la fin pour aller cumuler vos indices et marquer le nom du coupable. J'ai deux héros, un garçon, Hunter, qui est très rusé, et une jeune fille qui est très intelligente, Chloé, c'est une marginale, puis lui, c'est un nerd. Alors, ça donne un duo improbable, mais vraiment bon. L'action se passe à Londres. Alors, Hunter, c'est un Canadien. Je vais vous lever le voile sur un petit bout de mystère. Hunter Jones, c'est un Canadien, mais il va déménager en Angleterre, à Londres, plutôt précisément à Londres. Son papa vient de là. Malheureusement, papa va avoir un accident quelques temps après. Mais Hunter ne croit pas que c'est un simple accident. Il est très intelligent. Dans le sous-sol, il va découvrir un passage secret qui mène à un laboratoire caché. Papa avait une double vie style FBI le soir, job ordinaire dans le jour. Alors, c'est vraiment intriguant. C'est une enquête dans une enquête. Vous allez trouver à chaque livre un petit morceau de qu'est-ce qui est arrivé à son papa. Et c'est pour ça qu'un garçon de 13 ans veut devenir un détective, pour un jour élucider qu'est-ce qui est arrivé à son père. Ce que j'ai eu l'idée de faire, c'est que j'ai un ami qui s'appelle Benoît Laverdière. Premièrement, c'est Annie Boulanger qui a fait la page couverture. Elle est très talentueuse, Annie. Travaille l'ombre et la lumière. Je l'ai vue sur une autre collection et j'ai vu que ça pourrait être la personne qui rendrait le mieux Hunter. Et tout le monde dit que la page couverture est incroyable. On a croqué une scène de film et ça se passe dans les ruelles de Londres. Vous savez, la fameuse ruelle de Jack l'Éventreur, la Whitechapel, fait qu'on découvre des endroits de Londres, un cimetière mystérieux, très connu aussi. On se promène un petit peu dans Londres. Benoît a fait les illustrations et il a caché un indice. Alors, tu as besoin de ta loupe parce que tu deviens une ou un détective. Vendredi 15h, place du Faubourg Carlyle. Pimpon, pimpon, pimpon. Interpellé par les gyrophares, de nombreux badauds accourent sur la scène de crime. Hé, qui est la victime demanda l'un d'eux. Regardez, on dirait un foulard qui lui serre le cou, lançant un autre badaud horrifié en pointant la dépouille. Poussez-vous, dégagez, hurla un des policiers pour faire reculer la foule qui s'entassait un peu trop près du périmètre de sécurité. Allez, cédez le passage, cria un deuxième policier en tentant tant bien que mal de se frayer un chemin à travers cet attroupement, suivi de près par l'équipe de la morgue venue récupérer le corps sans vie. Qui est-ce demanda avec insistance une journaliste tout en fixant le représentant de l'ordre qui leur ordonnait de reculer. On a le droit de savoir, c'est la quatrième victime en moins d'un mois, lança un autre journaliste, magnétophone en main, prêt à recueillir les confidences des représentants des forces de l'ordre. Excusez, monsieur, excusez, madame, fit un jeune homme du haut de son mètre 50, vêtu d'un étrange chapeau style safari et d'un impair de taille deux points trop grand pour lui. À force de ténacité, Hunter parvint à se faufiler jusqu'à la banderole délimitant la scène de crime, trop curieux de voir le cadavre recouvert d'un drap noir qui gisait sur la chaussée. Une fois bien installé aux premières loges, Hunter repoussa ses grosses lunettes noires sur son nez qui avait glissé et sortit de l'une de ses poches de son imperméable un crayon et un calepin qu'il feuilleta frénétiquement. Puis, comme l'aurait fait un vrai détective professionnel, il promena son œil de lyngue sur la scène du crime et se mit à griffonner quelques mots. En le voyant faire, un des policiers aboya. « Hé, petit fouineur, tire-toi d'ici! Ce n'est pas un jeu et c'est surtout pas un endroit pour un garçon de ton âge. » Voyant qu'Hunter ne bougeait pas, il semblait même vouloir se rapprocher encore plus près du cadavre. Le cerbère en uniforme reprit avec autorité. « Stop! Fais demi-tour et retourne chez toi. » Sauf votre respect, monsieur l'agent, j'y suis et j'y reste, rétorqua le nouveau venu avec l'insolence de ses 13 ans.